Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet Vetago. Bon, aujourd'hui, on part dans la continuité de notre vidéo de la semaine dernière. Dans la semaine dernière, vous avez vu la vidéo qui avait été envoyée par le promoteur. Cette semaine, nous allons sur place et nous allons ensemble faire le tour de l'exploitation. Et on va échanger bien évidemment comme d'habitude. Alors, je vous souhaite bon visionnage, bonne visite. N'hésitez pas d'aimer, de partager et surtout de laisser votre feeling en commentaire. Donc, là nous avons notre premier bâtiment, le poulailler. Donc, comme vous avez remarqué la semaine dernière déjà, vous voyez que le demi-mur est assez élevé. Ici, nous sommes pratiquement à 5 rangées de parpaings au lieu de 2 ou 3 comme d'habitude, ce qui n'est pas bon pour la ventilation. Donc, vous pouvez déjà remarquer ceci. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre lorsque vous faites votre poulailler. Eh les gars. Donc, vous voyez également ici, ça c'est la première porte. Nous n'avons pas encore de pédiluve. Oh, c'est le matériel qui va nous permettre de désinfecter nos pieds et éviter les problèmes dans la ferme, n'est-ce pas? On a déjà tellement parlé de ça ici. Donc, nous avons notre seconde porte ici. Pas de pédiluve toujours. Et il faut corriger. Bon, maintenant, je voulais vous montrer un élément. Quelque chose de super intéressant. Regardez bien ici. Donc, vous voyez que voici la barrière et voici le bâtiment. Vous avez remarqué que la barrière ici représente un obstacle pour la ventilation de ce bâtiment. Ça voudrait dire que notre promoteur a bien fait son demi-mur. C'est très beau. Seulement que le demi-mur a pour rôle de favoriser la ventilation. Malheureusement, son bâtiment est très proche de la barrière. Il aurait dû l'éloigner encore même de 10 mètres. Donc, le demi-mur ici ne sert pas à grand chose. Il va favoriser la ventilation, mais l'air n'est pas ça parce que la barrière s'y bloque. Et en plus, regardez la hauteur du bâtiment. La barrière est plus haute que le bâtiment. Du coup, ça complique encore les choses. Ça voudrait dire que même par la toiture, on n'a pas grand chose. Mais il y a quand même quelque chose d'appréciable que je voulais vous montrer. Vous voyez, il a canalisé tous les eaux de pluie. Pour mettre dans un fût. Bon, cette canalisation-là a surtout pour rôle, étant donné qu'il n'a même pas encore aménagé l'extérieur du bâtiment. Donc, il ne doit pas cimenter. Si on passe sur l'hypothèse que l'extérieur du bâtiment va rester comme ça là, cet aménagement est super important pour éviter que le dehors, que les eaux de pluie détruisent tout le dehors. Donc, vous voyez, il a mis la canalisation des deux côtés. Il a ramené cela au milieu. Là, il faut juste bien calculer la pente. Ça évite de détruire le sol, quoi. Que les eaux de pluie détruisent le sol. Ça évite la dégradation. Donc, allons maintenant dans le bâtiment. Donc, vous allez constater que le bâtiment a plusieurs niveaux. Donc, c'est 2 niveaux. Bon, c'est dû au fait que le sol est un peu accidenté ici. Donc, il fallait beaucoup dépenser pour le rembrage. Du coup, il a préféré faire 2 niveaux. Bon, vous voyez, le sol n'est pas très bien fait. Hein. Vous allez voir, on n'a même pas encore commencé les gages, mais il y a déjà c'est un peu détruit. Il y a un peu des dégradations partout là. C'est pas une bonne chose. Le bâtiment, c'est votre premier investissement. Quand vous investissez dans votre bâtiment, ne faites pas d'économie, pardon. Ne faites pas d'économie. Parce que vous devez faire quelque chose de bien. C'est là où vos animaux doivent rester. Et c'est ça qui détermine la réussite de votre élevage à plus de 50%. Donc, le second élément que je voulais vous montrer dans ce bâtiment au sol. Donc, vous allez voir là, partout, aucune ouverture, aucun tuyau de canalisation pour l'eau. Les petites imperfections comme ça. C'est pas bien. Quand on va mettre le copeau, ça va entrer ici. Et quand ça entre là, quand la litière entre, ça entre avec les microbes. Et c'est comme ça qu'après vous aurez les problèmes. Donc quand vous faites votre bâtiment, essayez de bien faire. Donc je vous montrer qu'il n'y a pas de tuyau d'évacuation d'eau. Autrement dit, lorsqu'on lave ce bâtiment,
pour évacuer l'eau sur le parcours de combattant. Et c'est pas très bien. C'est pas très bien. Quand vous faites le bâtiment, vous devez vous rassurer que ça assure non seulement l'épanouissement de vos animaux, mais également que ça assure l'épanouissement de votre personnel. Vous comprenez, non? Donc c'est super important. Lorsqu'un personnel doit laver un bâtiment de 200 mètres carrés comme celui-ci et pousser encore lui-même tout l'eau pour évacuer, c'est pas très évident, quoi. Donc le second élément, le dernier élément que je voulais vous montrer, c'est la toiture. Vous avez vu tout à l'heure avec moi qu'il y avait un problème de ventilation à l'extérieur. Bon, malheureusement, on pouvait résoudre ça en partie avec la mise en place de l'antenneau. Vous constatez. Donc l'antenneau, je vous ai déjà expliqué cela. Et ceux qui ont eu à faire notre formation en volaille le savent. Donc il y a une ouverture, une troisième ouverture sur les deux premières pentes de la toiture là. Donc le milieu ci normalement, le milieu de la toiture ci comme vous voyez, devait être ouverte et il devait avoir une autre fermeture en haut avec un décalage d'environ 5 cm pour favoriser la ventilation. Donc vous voyez, le bâtiment n'est pas si mauvais, mais il aurait pu être un peu plus mieux. Bon, maintenant je vais quand même vous expliquer un petit truc avant de sortir pour mieux vous expliquer comment vous pouvez utiliser les terrains de cette petite superficie. Bon, ce promoteur était quand même conscient de ces difficultés au niveau de la ventilation. Raison pour laquelle vous allez constater que ces deux largeurs là, donc ça c'est le premier largeur, et vous voyez deuxième largeur au fond là, vous voyez très bien. Ces deux largeurs sont ouverts. Dans un bâtiment classique, les deux largeurs là doivent être fermés. Donc il sait déjà que du côté de la longueur, il n'aura pas une bonne ventilation. Il dit que ok, comme je n'aurai pas une bonne ventilation des deux côtés de la longueur, mieux j'exploite les deux côtés de la largeur pour favoriser davantage la ventilation. Ça aurait été plus magnifique s'il avait mis l'antenneau. Donc, ça c'était pour ce qui était du poulailler. Bon, maintenant allons à l'extérieur. Lorsque j'ai une petite superficie, comment est-ce que je peux bien l'exploiter pour construire mon poulailler ou mes bâtiments? Bon, principalement le poulailler. Allons voir. On vous donne quelques conseils. N'hésitez pas déjà à partager la vidéo parce que quand on vous donne des conseils comme ça là, c'est pas gentil de garder ça pour vous. Partagez pour faire bénéficier les autres. C'est le minimum que nous pouvons faire, n'est-ce pas les gars? Lorsqu'on se partage les informations comme ça là, partageons ces mêmes informations pour permettre que les autres en bénéficient également. La toux me menace. Bon, quand je vous disais, bon, ça c'est, lorsque vous avez une petite superficie, je vais prendre l'exemple de 10 mètres carrés. Lorsque vous avez votre barrière comme ça, donc voici la barrière, non? Et voilà l'autre côté en haut. Vous prenez au moins sur 5 mètres en montant pour mettre votre bâtiment. Donc, ça voudrait dire que si j'ai ma barrière, du côté de la largeur de mon bâtiment, je prends 5 mètres avant de mettre mon bâtiment. Du côté de la longueur, je prends 5 mètres avant de mettre mon bâtiment. Bon, du côté de la longueur, c'est plus important parce qu'en réalité, c'est même la longueur qui assure vraiment la ventilation du bâtiment. Donc, lorsque vous avez déterminé le sens d'orientation de votre bâtiment, vous prenez 5 mètres du côté de la longueur avant d'implanter votre bâtiment. Il y a certains qui utilisent généralement leur barrière pour faire le côté de la largeur. C'est pas grave. Mais sachez que si quelqu'un perce vos papiers la nuit, à partir de l'extérieur, il peut passer par là pour vider votre ferme. Raison pour laquelle il faut aussi prendre 5 mètres du côté de la largeur avant d'implanter votre bâtiment. Et lorsque vous implantez le bâtiment comme ça maintenant, si vous voulez mettre un second bâtiment, si le terrain est plat, il faut aller au moins à 10 à 15 mètres. Si votre terrain est trop petit, vous pouvez partir à 10 mètres. Mais si le terrain est un peu grand, vous partez à 15 mètres. Ce promoteur, par exemple, veut mettre un second bâtiment ici. Au regard de la superficie du terrain, nous avons demandé qu'il aille à 10 mètres. Donc, il va s'avancer jusqu'à quelque part là, avant de mettre son second bâtiment. Et il va se limiter uniquement à ce second bâtiment là, parce qu'il ne peut pas faire plus. Je sais que vous vous posez la question que mais j'ai 1000 mètres carrés, je vais faire quoi avec l'espace que je laisse entre les deux là? Si vous avez d'autres projets comme les cultures végétales, comme la production des poissons, vous pouvez mettre entre les deux bâtiments, ça ne dérange pas beaucoup. Bon, maintenant, lorsque vous souhaitez mettre un bâtiment d'une autre spéculation,
Bon, je vous dis déjà, hein, vraiment, ça ce sont les choses qu'on force seulement. Normalement, lorsque vous avez 1000 mètres carrés, lorsque vous avez un petit terrain, il n'est pas conseillé de faire plus d'une spéculation là-bas parce que les risques de contamination peuvent être très élevés. Quand il dit pas plus d'une spéculation, c'est surtout les spéculations où l'une est fragile et l'autre est très polluante. Je prends un exemple simple, port et volaille. Ce n'est pas très recommandé. Donc bien évidemment, on vous parle toujours de l'eau. Notre promoteur a l'eau qui ravitaille ses bâtiments. Bon, ok. Je pense que pour cette première vidéo, je pense que c'est mieux que nous nous arrêtons là pour vous permettre de mieux assimiler déjà les petits conseils qui ont été donnés dans celle-ci. Nous allons revenir avec la semaine prochaine, la 3e épisode. Nous allons faire le tour de la pochette et nous allons parler encore un peu des porcs. Donc aujourd'hui, on parlait principalement du poulailler. Et si vous avez remarqué, le premier élément qu'on a relevé, c'était la hauteur des murs qui ne favorisait pas une bonne ventilation. C'était l'approchement du bâtiment par rapport à la barrière. C'était l'absence de lanterneau et également l'absence des tuyaux d'évacuation d'eau. Mais il y avait également quelques soucis au sol que nous avons pu relever et que vous devez prendre en considération lorsque vous souhaitez construire votre poulailler. Alors, tout à vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo, nous vous invitons une fois de plus à la partager pour faire bénéficier d'autres personnes, pour faire grandir la communauté. Et n'oubliez pas que sur cette chaîne, vous pouvez trouver également les consultations pour vos projets, les conseils, mais également les formations pour votre équipe et vous-même pour ceux-là qui souhaitent investir dans l'agro-pastoral. Alors, tout en vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.